Yo, c'est Yamired. Après avoir récemment parlé d'Alexia, il était normal d'aborder son archétype le plus célèbre aujourd'hui, les anges cyber. Dans une paisible contrée, loin de toute violence, vivaient en harmonie deux peuples bien différents. Les femmes cyber, passionnées de divers sports artistiques, et leurs plus grands admirateurs, les anges vivant tous en duo. Malheureusement, un jour, ils furent attaqués par des démons. Des mains mystérieuses sortaient de nulle part et faisaient disparaître les elfes un à un. Alors, étoiles et patineuses fusionnèrent et parvinrent à les repousser. Cependant, trois elfes se retrouvaient désormais sans partenaire, poussant Galen à leur avouer que par le passé, il avait également perdu le sien. Puis les amènera voir Novox, la personne qui avait permis de reformer ce duo. Cette dernière était célèbre pour avoir appelé le légendaire gardien du crâne, car elle connaissait tout de la magie rituelle qu'elle leur renseigna. Ensemble, ils appelèrent les dragons légendaires Seravis et Saphira, qui de leur pouvoir parvinrent à ramener leur binôme. Mais comme le duo Galen, chacun était désormais de couleurs différentes. Après cela, n'étant plus sûr d'être en sécurité chez les cyber, toutes les paires partirent de leur côté. Puis le petit ange s'apercevra rapidement que son ami Sentient avait également changé de personnalité, ce qui amènera les deux à de nombreux conflits. Si bien qu'un jour, ils s'allieront à d'autres, s'affronteront mortellement et aucun ne survivra. Une lueur brillera alors dans le ciel et leurs esprits se sentiront entraînés par celle-ci, les amenant vers un mystérieux sanctuaire. L'archétype cyber comprend de nombreuses cartes dont les archétypes cyber dragon et cybers, mais aussi le sujet de cette vidéo, la série Cybergirl, aussi appelée Cyber Lady. Série archétype, tu veux dire? Et non, car même s'ils ont de nombreux points communs, aucune carte ne les désignera vraiment, les empêchant d'obtenir ainsi le statut d'archétype, ce qui en fera une série, un peu comme les jeans rituels par exemple. Cette série sera donc composée de monstres cyber ayant une apparence féminine qui seront joués uniquement par Alexia Rhodes dans les animés GX et Arc 5. Pour simplifier les choses, nous la diviserons en deux grandes parties. La première débutera en 2005 dans Énergie élémentaire, puis sera complétée dans Ennemis du bien et plus tard dans Tempête de rage. Ce sont des monstres guerriers principalement d'attributaires mais aussi représentant un sport artistique. Patin à glace, gymnastique, ruban, cerceau et balai, avec des effets se concentrant sur les attaques directes ou encore la destruction. Maintenant, passons au sujet principal de la vidéo, la seconde partie qui, elle, est un archétype à part entière, les anges cyber. Attends, mais tout à l'heure, c'était pas un archétype, là, c'en est un, tu cherches à m'embrouiller, c'est pas possible. Un tout petit peu, mais là, comme tu peux le voir, ils auront des cartes qui les désigneront, ce qui en fera toute la différence. Bien que ces derniers soient jouables dès 2007 dans le jeu PSP Tag Force 2, c'est presque 10 ans qu'il faudra attendre pour les jouer physiquement en 2016 dans le déchaînement des dragons de légende. Puis ils auront du renfort dans Invasion Vengeance, Tempête de rage et les Sœurs de la Rose. Ce sont des monstres elfes d'attribut lumière qui ont la particularité d'être tous des rituels qui s'invoquent avec la magie rituelle de l'ange machine, ou bien d'autres cartes de l'archétype ange machine. Quoi? Tu veux dire que celui-ci c'est un archétype qui supporte un archétype compris dans une série qui elle-même est comprise dans un archétype? Ah bah tu vois, c'est pas compliqué. Ces monstres activeront pour la plupart un effet
effets lorsqu'ils seront invoqués rituellement et certains lorsqu'ils seront sacrifiés, puis disposeront de nombreux effets permettant de soutenir l'archétype mais aussi les elfes lumière et les monstres rituels plus généralement. Chacun fera référence aux diverses religions asiatiques. Pour les 3 premiers que nous apercevrons uniquement dans GX, il s'agira du bouddhisme. Benten, aussi connu sous le nom de Benzaiten, est une divinité représentant l'art et le savoir. Elle pourra infliger de nombreux dégâts si elle détruit un monstre, mais aussi tuto un elfe si elle est sacrifiée. Idaten, aussi appelé Skanda, est le gardien qui garde les temples bouddhistes. Elle pourra récupérer une magie rituelle, mais aussi renforcer les monstres rituels si elle est sacrifiée. Dakini est le nom donné aux religieuses éveillées et emplies de sagesse. Elle pourra tuto un monstre rituel ou rituel de l'ange machine, mais également forcer votre adversaire à se débarrasser d'un de ces monstres. Quoi? Elle prend le contrôle de l'esprit adverse? C'est à peu près ça, ce qui permet de contourner de nombreux effets défensifs. D'ailleurs, Izana aura un effet similaire pour les cartes magie piège. Oui, mais là, plus rien à voir avec le bouddhisme. Exact, c'est une référence à Izanagi et Izanami, deux divinités à l'origine de la création du monde dans le shintoïsme, l'autre religion du Japon. D'ailleurs, cette carte n'apparaîtra jamais dans l'anime. Izana peut aussi effectuer plusieurs attaques et détruire des créatures adverses en recyclant ses monstres rituels. Les deux derniers n'apparaîtront que dans Arc 5 et seront tirés de l'hindouisme. Mais je ne sais pas pour quelle raison Konami décidera cette fois-ci de censurer leur nom dans le TCG. C'est donc au travers de leur nom d'origine que nous pourrons comprendre leur référence. Natasha rappellera le Nasadia Sukta, un texte expliquant l'origine de l'univers. Elle permet de se soigner, d'annuler une attaque et de contrôler un monstre adverse. Puis enfin, la dernière Vrash pour Vishnu qui fait partie d'une trinité incarnant le cycle de l'univers. Brahma l'a créé, Shiva l'a détruit et elle le protège en se situant au milieu. Vrash peut détruire tous les monstres provenant de l'extra deck puis infliger des dégâts pour chacun d'eux afin d'attaquer plusieurs fois et aussi protège des effets de destruction. Sinon, on a aussi ces deux petits elfes qui soutiendront l'archétype et feront référence au yugisme. Tiens, je connaissais pas cette religion, ça doit avoir un rapport avec cette carte. À cette époque, le sanctuaire céleste était habité par des anges machines. C'est donc 3 d'entre eux, les héros de la lumière, qui accueilleront les 2 elfes à leur arrivée. Puis, semblant avoir connu le même sort, les 2 œufs ailés les rejoindront rapidement. Ensemble, ils enseigneront aux héros l'art sacré du rituel. Ces derniers, se sentant redevables, leur apprendront que leurs amis cyber sont en danger, car les démons préparent une attaque bien plus conséquente. Alors, ils useront de leur magie céleste en assemblant les duos, leur confiant à chacun le pouvoir des anges machines, afin d'avoir la possibilité de quitter le sanctuaire. Comme annoncé par les héros, la guerre démoniaque fera rage chez les femmes cyber. Alors, les 2 anges arriveront et leur offriront le savoir de la magie rituelle à l'aide de leur nouveau pouvoir. Chacune des guerrières se transformera donc en ange puissant, renversant la situation. Mais les démons bien plus nombreux parviendront petit à petit à les épuiser. Alors tous se concentreront afin de donner leur force à Benten qui les écrasera définitivement. Désormais, cyber et ange ne feront qu'un et ensemble ils prêteront leur force à d'autres afin de repousser leurs nombreux ennemis. Bon, je dois vous avouer que cet archétype ne m'intéressait pas plus que ça avant d'avoir découvert toute sa puissance dans Duel Links. Oh mais non mais attends, mais je connais ce jeu. Ah John Tony, tu tombes à pic, je pense d'ailleurs que t'en parleras bien mieux que moi. Et oui, Ange-Cyber a une grande histoire sur Duel Links. C'est même l'un des seuls decks qui peut se targuer d'avoir été tier 0 sur le jeu. Attends, tu veux dire qu'il surpassait tous les autres decks? Rien que ça. Allez, on retourne un peu dans le passé. Septembre 2017 sort le monde Yu-Gi-Oh! GX sur Duel Links, apportant donc son lot de personnages de la série, dont notre chère Alexia. Les joueurs Duel Links ont donc pu, pour la première fois, débloquer des cartes Ange-Cyber. Et je peux vous dire que ce deck a tout de suite fait
fait l'unanimité. En octobre 2017, plus de 50% des decks King of Game, le meilleur rang du jeu, sont des decks en Shiber. Voici la meilleure version du deck de l'époque. On ne s'embête pas trop, hein. On bourre tout ce qu'on peut mettre en x3. Voici la majeure combo du deck. On invoque Cyber Petit Ange, qui nous permet de chercher Idaten, puis on invoque par rituel Idaten en utilisant Benten, qui nous fait chercher un monstre, donc Dakini, tandis qu'Idaten nous fait chercher la magie de rituel. Il ne nous reste plus qu'à invoquer Dakini, puis l'adversaire devra se séparer d'un de ses monstres via l'effet de Dakini. Pour le reste du duel, on a une protection au cimetière via la magie de rituel qui protège nos monstres elfes sur le terrain lorsqu'ils vont être détruits, et on a toujours des anges cyber au cimetière qui peuvent être utilisés par la rituel absolue de l'ange machine. Le deck sera ensuite touché par la banlist. Depuis, le deck n'a jamais vraiment réussi à redevenir aussi fort qu'il était avant, malgré l'arrivée d'Izana qui a reboosté le deck. Peut-être qu'un déban de Dakini ou de la magie de rituel pourrait faire revenir le deck sur le devant de la scène. Pendant ce temps, côté TCG, l'histoire n'est pas aussi belle avec un deck qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans la méta. Quelques monstres ont parfois servi de coup de boost à certains decks méta comme Necrose, et puis plus récemment dans Dritron avec Natasha et Benten qui permet d'accélérer vraiment le deck. Certains joueurs désirent même que Benten soit touché par la prochaine banlist TCG, c'est pour dire à quel point les rituels en Shiber sont très puissantes en tant que moteur. Mais en tant que deck pur, il manquera toujours du support pour espérer en faire une liste solide. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci énormément à John Tony pour sa participation sur sa chaîne YouTube, il parle de divers sujets autour de Yu-Gi-Oh! Il réalise aussi des let's play comme celui de Saikyo Card Battle, le jeu qui a inspiré le manga OCG Structure, mais c'est avant tout un Yu-Gi-Tuber Duel Link, je vous mets donc ici l'une de ses vidéos sur Cyber Angel. Et là, la vidéo sur Alexia. Allez, ciao! Alexia, mon amour. Mais t'es qui, toi? Vagabond, il est temps de révéler ton identité au monde entier. Yo, abonnez-vous!